Mayotte pour tenter de reprendre le contrôle migratoire de cette île française dans l'océan Indien. Le ministre a expliqué qu'il voulait réviser la Constitution pour éviter que le seul fait de naître à Mayotte ne vous accorde plus la nationalité française. Ça fait évidemment débat, on va en parler dans un instant, d'autant que certains à droite voudraient supprimer purement et simplement partout en France ce droit du sol. Écoutez Jordan Bardella. Moi, je suis favorable à ce que le droit du sol ne soit pas supprimé uniquement à Mayotte, mais sur l'ensemble du territoire français. Pourquoi est-ce que ce qui est possible à Mayotte ne le serait pas dans l'ensemble du pays? Je pense que ce qui est en train de se passer à Mayotte, les Français doivent le regarder avec grand intérêt. Parce que ce qui est en train de se passer à Mayotte est précisément le futur de la métropole si on ne reprend pas dès maintenant le contrôle de notre pays. Faut-il en finir purement et simplement avec le droit du sol? C'est notre duel ce matin. Duel entre Estelle Youssouffa. Bonjour. Merci d'être là. Député Lyotte, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire de la première circonscription de Mayotte. Ça tombe bien. Et face à vous, Adrien Clouet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Député La France Insoumise du PES de Haute-Garonne. Évidemment, je vais vous demander s'il faut en finir purement et simplement avec le droit du sol à l'échelle du territoire. Mais d'abord pour Mayotte, l'annonce du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, je vais y arriver, je mélange les deux. Pour vous, c'est une bonne réponse à la crise, j'allais dire au chaos qui règne à Mayotte? En fait, les annonces de Darmanin, il y en a plusieurs. D'abord, c'est Wambouchou 2 pour ramener la paix et la sécurité. C'est l'urgence absolue pour Mayotte parce que les Wambouchou, on rappelle, hein, c'est les forces de l'ordre renforcées. Une forte mobilisation des forces de l'ordre, des forces judiciaires, sanitaires, pour lutter contre les gangs qui sèment la terreur à Mayotte. Donc ça, c'est la demande des mouvements sociaux à Mayotte, c'est qu'on puisse à nouveau vivre normalement. On a des affrontements en permanence. L'île est un champ de bataille. On peut plus aller travailler, faire ses courses, aller à l'école sans protection des gendarmes. C'est plus possible. Donc ça, c'est Wambouchou 2. C'est la demande des élus, c'est la demande de la population. La deuxième annonce du ministre Darmanin, c'est pour sortir de la pression migratoire dans laquelle on est. C'est l'abolition du droit du sol uniquement à Mayotte et la suppression du visa territorialisé. C'est-à-dire qu'on met fin à l'appel d'air qui justifie l'afflux migratoire qu'on a à Mayotte. On a plus d'une centaine de personnes qui arrivent quotidiennement par bateau sur nos plages. Et on a dans notre maternité plus de 12 000 naissances par an, des bébés papiers, des mères qui arrivent pour que leurs enfants leur permettent d'être régularisés. C'est 90% des naissances. Des naissances, mais c'est 90% des visas qui sont délivrés à la préfecture de Mayotte. C'est pour des parents d'enfants potentiellement français quand ils auront 18 ans. Donc en fait, ces migrants arrivent et utilisent leurs enfants pour être régularisés, et quand ils ont 18 ans, ils deviennent français, et là, regroupement familial. Vous dites, on stoppe l'appel d'air, notamment... Il faut mettre fin à cet appel d'air, c'est le droit du sol qui est aboli à Mayotte, et qu'à Mayotte. Moi, je veux pas rentrer dans le débat national, parce que tout le monde aille faire son marché sur le dos d'un territoire qui est en train de s'effondrer, c'est pas possible. On va forcément y rentrer, parce que on a le sentiment... j'entends bien. Vous entendez bien. On a le sentiment que, d'une certaine manière, la boîte de Pandore est ouverte. Mais d'abord, on reste sur Mayotte. Qu'est-ce que vous dites, Adrien Clouet? Le droit du sol à Mayotte, depuis 2018, factuellement, il est aboli. Et d'ailleurs, je le combats. Pourquoi? Depuis 2018, il y a une obligation pour avoir la nationalité française que les parents puissent présenter un titre de séjour d'au moins 3 mois avant le moment où l'enfant est né. Ce qui, concrètement, revient à dire que les 9/10 ne sont pas éligibles à la nationalité française. Que s'est-il passé depuis cette réforme-là? Eh bien, il y a plus de départs et plus d'arrivées. Donc, ça n'a rigoureusement rien à voir. Personne ne part des Comores en se disant « Si je garde bien le bon titre de séjour, dans 13 ans, je pourrais faire une demande en préfecture pour que mon enfant... » C'est pas pour ça que ça... Non, mais c'est vrai, comme vous connaissez tellement bien la situation à Mayotte, vous savez que c'est pas le cas. Nous, on le voit, on habite là-bas et on voit des gens qui laissent leurs enfants sur place pour réapparaître quand ils peuvent obtenir les papiers. Mais vous êtes ici sur un plateau à Paris confortablement installé pour nous dire c'est pas vrai. Alors je suis un plateau à Paris confortablement installé face à vous. Moi, j'arrive du terrain et ce que vous dites est faux. Oui, il y a un calcul des parents qui arrivent à Mayotte et qui font des enfants pour obtenir des papiers, c'est le réel. Comment ça se fait que depuis 2018, ça n'a eu aucun effet? Alors que cette politique est menée. Parce qu'on a encore plus de migrants qu'avant, parce que maintenant on a en plus les Africains à Mayotte. Et eux, ils demandent l'asile. Donc la politique qui est menée... C'est-à-dire pas uniquement ceux qui viennent des Comores, mais ceux qui viennent aussi de la région des Grands Lacs. Les Comores, le sujet n'est pas simplement
une question migratoire de pauvreté, parce que je vous vois arriver sur ce terrain, on vous connaît sur cet argument. C'est aussi qu'il y a une revendication territoriale. Les Comores, les autorités comoriennes encouragent leur population à migrer à Mayotte. Et donc, il faut Alors, pas il faut qu'Adrien Chloé vous réponde aussi. Adrien Chloé. Donc, on a une situation, vous venez de le dire à l'instant, où on a durci le droit du sol d'ores et déjà. Pourtant, ça n'a pas eu d'effet sur le nombre de personnes qui arrivent. Parce que on sait qu'il y a un écart de niveau de vie de 1 à 15 à 70 km pour l'île la plus proche. Et vous avez des gens qui sont prêts à mourir. Il y en a des milliers qui se noient. Les gens sont prêts à mourir pour passer des Comores à Mayotte. Alors, quand vous êtes prêt à mourir, c'est pas l'obtention éventuelle putative d'un titre de séjour 15 ans plus tard, d'un droit à la nationalité 15 ans plus tard pour vos enfants qui vous fait renoncer. C'est parce que la situation est insupportable à plein d'égards. La situation, c'est que la mortalité infantile, elle est 10 fois supérieure aux Comores par rapport à Mayotte. Si vous allez aider les Comores, vous allez les aider vous-même là-bas. Les personnes, mais pas Mayotte. Les personnes n'ont pas d'accès à l'éducation, n'ont pas accès aux soins, et que les Comores ne se développent pas. Il y a plein de raisons à ça. Il y a plein de raisons à ça. Donc, tant qu'on n'arrivera pas à tarir les raisons du départ, on s'en sortira pas. Et le fait de monter des murs, que ce soit sur l'eau ou sur la terre, ça ne marche nulle part. Le mur au Mexique. Il y a une question. Attendez. Non, mais pardon, ça fait 20 ans de politique d'aide aux Comores au développement, on ne voit que l'aide augmenter. Moi, je veux bien tout entendre. Un député français qui m'explique que le sujet, c'est d'aller aider le voisin, alors que vous avez ici vos compatriotes qui appellent à l'aide, on n'en peut plus. Mais Madame ça Youssoufa, fait 20 ans, ça fait 20 ans qu'on dit il faut développer les Comores. C'est le pays le plus corrompu. C'est un pays qui nous revendique, qui envoie sa population pour nous coloniser. Et vous, votre seul discours, c'est faut les aider un petit peu davantage. Je sais pas comment est-ce que vous définissez ce qu'est une attaque sur un territoire national. Il y a une chose que je veux comprendre. Vous avez commencé la conversation en disant, écoutez, on parle de Mayotte, que de Mayotte. Il n'est pas question que cette suppression du droit du sol ne s'applique ailleurs. Il m'est arrivé, par exemple, d'aller en reportage en Guyane. Oui. Exactement le même problème. Exactement le même problème. Je pense qu'il faudra poser le sujet au ministre de l'Intérieur ou à mes collègues guyanais, parce que là, moi, je m'intéresse seulement à mon territoire. C'est l'effet domino. Vous êtes aujourd'hui Mayotte devant la Guyane. Vous êtes député de Mayotte à l'Assemblée nationale française, donc l'ensemble du territoire. Voilà, non mais l'ensemble du territoire vous concerne aussi. Alors je vais vous répondre. Non, mais je vais vous répondre. Est-ce que là, Gérald Darmanin n'ouvre pas une boîte de Pandore et on voit que certains s'y engouffrent en disant, écoutez, si c'est ça, on supprime le droit du sol partout. Est-ce que c'est pas ça qui est en train de se passer? En fait, je voudrais remettre l'église et la mosquée au milieu du village et je vais le dire pourquoi. Mayotte est à 500 km du continent africain. Mayotte est à quelques dizaines de kilomètres des Comores. On ne va pas être prisonnier de notre géographie pour les beaux principes de tout le monde. Parce qu'on est sous l'exception depuis 1841 que nous sommes français. Et on nous explique à nous, citoyens français, qui sommes des contribuables, des citoyens qui votons, qu'on n'a pas accès à nos droits parce que ça pourrait être un appel d'air migratoire. Donc à un moment, je veux bien tout entendre sur les grands principes des uns et des autres. Quand il s'agit de parler du fait qu'à Mayotte, on est dans un désert sanitaire, il n'y a pas de LFI sur les barricades. Quand on n'a pas d'eau parce qu'on ne peut pas déployer de politique publique, il n'y a personne sur les barricades pour nous dire vous êtes discriminés, vous êtes des citoyens français de seconde zone. Quand mes enfants vont à l'école le matin et l'après-midi, c'est une autre classe parce qu'il n'y a pas assez de bâtiments scolaires, il n'y a personne. Et là, personne ne vient tout de suite sur les plateaux pour aller nous expliquer c'est honteux, c'est lamentable, allons voter, posons des amendements parce qu'ils y sont pas. Alors mais par contre, là-dessus, on va vous mettre d'accord. Non, parce que là-dessus, non, mais en fait, si, moi, mon île, parce qu'en fait, là, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'urgence impérative à Mayotte qui lutte pour sa survie. Quand les gens ne vivent plus normalement, on va arrêter d'ergoter. Ça fait 20 ans que tout le monde ici se tripote la nouille en réfléchissant aux grands principes pendant que nous, on est en train de s'enfoncer, qu'on ne vit plus normalement, qu'on ne peut plus aller travailler, aller à l'école, juste investir, sortir le soir. Mayotte est dans un couvre-feu permanent. On peut quitter les grands principes pour une question très précise. Non mais très bien, prenons une question pratique. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui, immédiatement, demain, si on dit dans 13 ans, les enfants sont pas français? Qu'est-ce que ça change à la concentration, qui a la moitié de la population, on sait, qui est étrangère? Non mais qu'est-ce que ça change demain, ce type de proclamation? 90% des naissances à l'hôpital à Mayotte, c'est des étrangères qui prennent le bateau juste pour accoucher à Mayotte. Elles font des bébés papiers. C'est la réalité à Mayotte. Donc à un moment, quand elles sauront que ça ne sert à rien de venir, qu'elles n'auront pas les papiers, qu'elles n'auront pas de protection, qu'elles seront expulsées, je peux vous assurer que le rythme va se tarir. C'est fondamental. Nous, on ne peut pas continuer à avoir
une pompe aspirante avec des droits qui en fait justifient des prises de risques pareilles. Si c'était vrai, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, je ne peux pas vous entendre il faut que la parole justifier le trafic humain. Et qu'on a si c'était vrai, depuis 2018, ces femmes qui arrivent, vous l'expliquez, elles sont en situation irrégulière. Donc elles n'ont pas un titre de séjour. Elles accouchent, elles ont un enfant. Depuis 2008, cet enfant n'est plus éligible à la nationalité française. Non, pourtant, c'est faux ce que vous dites. Ben si, c'est vrai, depuis 2018, il faut présenter un titre de séjour de 3 mois seulement 3 mois. Donc en fait, on est avec des mois, donc si vous arrivez pour accoucher, vous n'avez pas votre titre de séjour. On vous a pas entendu en revanche. Et pourtant, le nombre de personnes augmente. On vous a pas entendu en revanche sur le fait d'élargir la chose. Et Céline Youssoufa dit hors de question. Hors de question, Mayotte, c'est Mayotte. Hors de question d'appliquer cette suppression du droit du sol. Je suis opposé pour le reste du territoire, c'est quand même logique. Je ne suis pas d'accord pour qu'on le fasse à Mayotte. Je suis pas d'accord pour qu'on le fasse sur le reste du territoire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va faire un code de nationalité par département, et puis après on en fera un aussi par arrondissement et par canton pendant qu'on y est. Non, je ne suis pas d'accord, parce que dès lors que vous rompez avec le droit du sol, qui est un principe fondamental en France depuis 5 siècles, c'est ça qui a fait l'histoire de France, qui a permis que les gens travaillent ensemble, s'accueillent, se mélangent, tombent amoureux, travaillent ensemble, etc., etc. Eh bien, si vous abrogez ce principe, ça veut dire que chez les gosses qui vont à l'école de la République, qui grandissent ensemble, qui ont les mêmes expériences de vie, vous créez une division et même une forme de blessure intime extrêmement forte, parce que chacun sait que l'un a des droits que l'autre n'a pas. Et en grandissant, ils savent très bien qu'il y a cette frontière invisible qui les sépare, et en fait, finalement, vous les éloignez du sol où ils sont nés, y compris chez le plus grand nombre qui ont envie d'aimer ce territoire, qui leur dit non, je fais une différence entre vous. Eh bien, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord, et c'est un principe fondamental de la République que de dire que les enfants, eh bien, ils ont un droit à être français par rapport au territoire où ils ont grandi. Moi, je suis époustouflée par le fait que vous repreniez en fait exactement les mêmes arguments que le Rassemblement national. C'est-à-dire que pour noyer le problème de Mayotte, vous êtes tous contre des solutions. Non. Vous êtes tous contre des solutions pour vos compatriotes. En fait, pour le Rassemblement national, c'est pas de limite du droit du sol à Mayotte parce qu'il faut tout pour tout le territoire national. Et pour en face, c'est pas de limite du droit du sol. Donc en fait, Mayotte là-dedans. Mais il est déjà limité le droit du sol. Non. Abolition, parce qu'en fait, ça ne marche pas. Vous avez raison. Parce qu'il faut qu'on envoie un message clair, simple et limpide qui mette fin à ce trafic humain, qui mette fin à la fin de ce débat. Non mais quand même finissez la phrase quand même. Vous pouvez finir votre phrase. Pas couper au milieu de la phrase. Généralement quand je dis ça, l'invité continue sa Moi, je suis disciplinée. Vous êtes disciplinée. Non, je vous dis qu'en fait, il faut pas oublier la situation désespérée de Mayotte. Moi, j'entends bien les grands principes, mais il faut parler du réel. La situation à Mayotte, elle est dramatique. On a besoin de solutions radicales. Merci beaucoup. Le réel Mayotte, c'est qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'hôpital, et c'est ça qui fait l'objet de Adrien Clouet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce duel ce matin en direct sur BFM TV. On se retrouve dans un instant. BFM répond à vos questions.